Hello les amis de la boîte. Allez, aujourd'hui on se retrouve ici à Stellantis et on va parler d'HPI Savage. Je vais faire une petite récap depuis le temps que je les ai. Celui-ci il a à peu près 2 ans, hein. C'était le GTX, donc il porte le nom de Savage XL, mais c'est le GTX. Donc il a 2 ans et celui-là c'est le petit dernier. C'est pareil, c'est un XL, mais c'est le XL de la version X. Donc je vais vous montrer les petites différences. Tout ce que j'ai pas cassé. En fait, j'ai vraiment pas beaucoup cassé avec ceux-là. Et pourquoi 2? Parce qu'en fait, la différence de conduite est flagrante. Celui-là, comparé à celui-là, c'est vraiment pas pareil. D'ailleurs, j'ai plus une préférence pour celui-ci. Celui-ci, il peut drifter dans les virages, se comporter comme un gros MT2 furieux quand il est en 6S. Que celui-là, en fait, il fait plus de la ligne droite que pouvoir tourner et faire des séries de drift quand on tourne. Bon, déjà, point de vue carreau, ça va, il n'a pas trop souffert. Bien sûr, c'est usé. Mais ça va encore, ça fait l'affaire. Et celui-ci, en fait, c'est pas la carreau d'origine, car c'était une carreau orange. Donc c'est cette version-ci, un tout orange. Et j'ai changé, en fait, pour la carreau du GT Gigante. J'ai voulu changer. L'autre, elle était vraiment trop fine. Assez jolie, pour moi, assez jolie, trop fine. Et ça m'aurait fait un peu mal au cœur de l'abîmer. Du coup, j'ai cette version-là que j'ai peint en vert, vu que mes carreaux, c'est du vert. Alors, point de vue motorisation. Et pour le SC, c'est kiff, c'est exactement le même. Donc, il peut fonctionner jusqu'en 6S. Et le moteur, c'est le 2200 kV. Après, pour les servos de direction, bon, on le voit pas, mais c'est les servos, excusez-moi l'expression, hein, de merde, qui mettent, ah bah il est là, chez HPI. Ils sont pas assez costauds pour ces machines-là, ils sont vraiment tout juste. Alors celui-ci, c'est lamentable, mais je les ai toujours pas sans changer. Pour moi, je les changerai quand je les cramerai. Pour l'instant, ça fonctionne comme ça. Et ça marche bien. Alors, sur le XL, vous avez, par contre, au milieu, on ne le voit pas, mais vous avez... Ouais, je ne peux pas le mettre. Un différentiel central. Que celui-ci, vous n'avez rien du tout. C'est juste une cascade de pignon, une boîte de vitesse qui est là. Donc vous pouvez mettre en option, mais ce qui est bien avec là-dessus, c'est que vous avez de la patate. Par contre, à badier avec précaution, parce que si vous faites des sauts de malade et que vous réceptionnez mal, vous allez casser à fond toute la transmission arrière. Donc ça, faut... Pour les débutants, je conseillerais ce modèle-ci, qui va moins casser si vous réceptionnez mal. Donc alors, celui-ci, en 2 ans, ben, j'ai pas eu beaucoup de casse. J'ai eu quasiment rien du tout. J'ai juste changé, on va dire, les pneus, les pneumatiques, quelques pièces à l'intérieur de la boîte de vitesse. En fait, c'est une bague plastique qui s'était cassée. Et un gros souci, on va dire, bref, si c'est un gros souci, c'est au niveau, de toute façon l'autre c'est pareil, c'est au niveau de là, du soft servo, on va dire ça. Comme ça, il se dessert et du coup vous avez plus de direction. Donc il se dessert facilement. Ça, c'est à force de faire de l'entretien dessus, de le graisser et tout ça, vous voyez. Cette petite pièce là, en fait, elle se dessert facilement. Du coup, après, vous n'avez plus de direction, vous n'avez plus de force
Donc ça, c'est les gros soucis que j'ai eu. Et aussi, pour tous ceux qui ont cette version-là de chez HPI, surtout de mettre des petits colsons pour maintenir ces barres-là, pour empêcher justement d'enlever les tiges de maintien. Par contre, sur celui-là, ce qui est bien, c'est que vous avez directement un bloc axe. Donc ça, c'est bien. Alors, donc vous voyez, c'est 2 châssis poutres. Donc, malgré qu'il a ses 2 ans, il est toujours bien conservé. Donc 2 châssis différents, presque d'une même conception. Donc le bac à lipo, c'est un truc comme ça. Donc c'est bien, c'est protégé, mais c'est quand même casse-couille. Pour mettre aussi les batteries là, c'est bien, ils sont bien tenus. Et là par contre, le système il est bien, mais ce qui est dommage, c'est que en fait on voit la lipo. Donc si il y a des saletés ou des cailloux qui vont dedans, vous pouvez détériorer votre lipo. Alors, point de vue pneumatique, un petit tour sur les pneumatiques. Donc très important, chez HPI, investissez dans de la colle cyano, il vous en faudra parce que ça n'arrête pas de se décoller. Donc ça c'est super important. Et par contre, donc vous avez 2 types de pneus. Vous avez ceci et vous avez ceci. Donc ça c'est les GT2. Franchement, il n'y a pas plus top que ces pneus là par rapport à ceux-là. Ceux-là, ils vont vraiment bien sur la machine. Après, j'aurais pu les changer, mais j'ai voulu garder cette conduite assez différente. Comme je vous ai dit, celui-là, en fait, dans les virages, vous pouvez mettre la patate, mais c'est dû avec les pneus, mais aussi grâce au slipper. Hein, comme je vous ai dit, il n'y a pas de diff centrale. Vous pouvez, dans les virages, pouvoir accélérer, drifter, faire partir la machine, pouvoir la contrôler. Donc ça, c'est vraiment une tuerie. Hein. C'est vraiment celui-là, c'est vraiment une de mes machines préférées. Contrairement à celui-là, que à cause des pneus, vous pouvez pas faire ce que je vous ai dit avec l'autre. Celui-là, il va vraiment que en ligne droite. Et vous pouvez pas accélérer, donner de la patate avec le central, comme je vous ai dit. Il y a un différentiel central ici. Donc vous ne pouvez pas faire la même chose. Donc 2 conduites différentes. Après, les dessous de la machine, sur le XXL, tout est caréné. C'est beau, mais quand il y a de la terre qui s'engouffre dedans, vous êtes obligé de tout démonter. Contrairement à celui-là. Au moins, s'il y a de la terre, vous pouvez enlever facilement. Vous voyez, il reste encore quand même bien propre. Hein. Je vous dis, hein, j'ai pas changé beaucoup de pièces sur celui-ci, malgré qu'il y a 2 ans. Et celui-là, pour l'instant, encore rien cassé. Et du coup, ben, en conclusion, donc je vous ai montré les petites différences qu'il y avait entre les deux. C'est franchement point de vue conduite qui est différent. Celui-ci, il est beaucoup plus fun, mais il faut quand même de la maîtrise pour les réceptions vu que c'est un slipper central. Si vous voulez pas casser au niveau des différentiels arrière, parce qu'en fait sur les sauts, si vous atterrissez, on va dire comme ceci dessus, vous allez forcer là. Du coup, comme il n'y a pas d'échappatoire pour la force qui va être ici, vous allez casser direct. Donc en fait, quand vous faites des sauts, il y a une façon d'atterrir si vous vous réceptionnez mal, contrairement à celui-là, que si vous vous réceptionnez mal, toute la force va se lâcher au niveau du diff central. Donc, pour moi, cette machine-là, elle est vraiment au top, mais il faut la connaître. Donc, plus réservé à un public d'initiés. Contrairement à celui-ci, plus à du novice qui voudrait délirer. Mais vous n'allez pas avoir une manœuvrabilité aussi bien que celui-ci par rapport à celui-ci. Mais comme je vous ai dit, c'est les roues. Et il y a aussi un truc avec le diff central
qui fait un autre comportement de la machine. Et aussi la machine, elle est un peu plus longue et un peu plus large que sur cette version-là. Celui-là, il aurait été bien, mais la version en dessous, le X, pas le XL. Donc du coup, voilà, ça c'est mon petit ressenti sur les deux machines. Mais je les garde quand même, je les aime bien, mes deux petits HPI. Ça roule bien. Bon allez, je vais vous laisser là et je vais rouler. Je vous dis à la prochaine.